Bonsoir à tous les amis, alors aujourd'hui on va faire les pronostics de la 23e journée de Ligue 1 qui va se dérouler demain, le multiplex de 19h et le multiplex de 21h où il y a des matchs très importants pour le maintien, des matchs aussi un peu contre des équipes qui vont jouer le maintien et le titre, d'autant que là la semaine dernière les pronostics se sont pas très bien passés où j'ai eu deux ou trois bons pronostics sur 10. Qu'il aurait cru que le Paris Saint-Germain allait perdre contre Lorient. Voilà, bon après que le match de Marseille allait être reporté, je vous incite à aller voir mes dernières vidéos où je parle de l'Olympique de Marseille avec la démission de Villas-Boas et ce qui s'est passé samedi. Mais là, on va parler pronostic Ligue 1 en espérant qu'on fasse au moins un 4 ou un 5 sur 10 parce que ça fait deux journées où ça se passe très mal niveau pronostic. Alors, on va commencer par Metz Montpellier. Metz qui c'est sur une pente vraiment ascendante parce que Metz est proche des places européennes, contrairement à Montpellier qui coule, qui est 11e ou 12e et que les places européennes commencent à vraiment s'éloigner. Il faudrait que Montpellier commence à enchaîner des victoires. Mais comme Metz est sur une bonne dynamique et que le match est à Metz, je partirai sur une victoire de Messine, de Metz, 2-1 contre Montpellier. Puis après, nous avons un Rennes contre Lorient. Alors Rennes qui a eu son match reporté à une date ultérieure suite aux événements des supporters marseillais. Lorient qui a enchaîné une victoire contre Dijon qui était très importante pour le maintien, une victoire contre le Paris Saint-Germain qui est aussi importante et maintenant Lorient est 17e de Ligue 1 face à une équipe de Rennes qui voudra se ressaisir et espérer pourquoi pas encore aller chercher le podium en fin de saison ou conserver cette 5e place. Et je partirai sur un match nul. 1-1, je vois la surprise que Lorient continue sur cette bonne lancée. Puis après, nous avons un Strasbourg-Brest. Alors, Brest qui menait quasiment 2-1 face à Metz, s'est totalement écroulé dimanche et a perdu le match à domicile. Strasbourg aussi a perdu à domicile contre Reims. Alors là, c'est deux équipes qui ont des difficultés en ce moment et je partirai sur un match nul pour les deux équipes entre Strasbourg et Brest sur un match nul 1-1. Puis après, nous avons un Bordeaux-Lille. Bordeaux qui a failli créer la surprise de faire un match nul au Groupama Stadium. Lille qui gagne petit face à Dijon que 1-0, mais ça gagne, même s'ils n'ont pas du très beau jeu. Les Lillois quand même gagnent des matchs. Alors là, je partirai sur un match nul entre Bordeaux et Lille avec beaucoup de buts. Un genre de deux partout entre Bordeaux et Lille. Puis après, nous avons un Reims contre Angers. Reims qui est sur une bonne dynamique, qu'ils ont battu, comme je l'ai dit, Strasbourg à Strasbourg. Angers qui a mis fin à une série de 4 défaites d'affilée en gagnant contre Nîmes 3-1 le week-end dernier. Et là, entre Reims et Angers, je partirai sur un match nul aussi, 1-1. Puis après, nous avons le match des Malcalassés entre le 16e et le 17e ou 18e de Nantes. Alors Nantes avec Raymond Domenech, ça faisait que des matchs nuls et maintenant ça a enchaîné deux défaites. Nantes est en train de couler, je ne sais pas où va aller le club. Voilà, il commence à dire qu'il y a des tensions entre Valdemar Kita et Raymond Domenech. Et Saint-Etienne, dans la douleur, qui s'est quand même imposé contre Nice. Et là, je partirai sur une victoire quand même de Saint-Etienne, 1-0 contre Nantes, parce que Saint-Etienne est à domicile et Saint-Etienne devrait faire le taf. Puis après, nous avons un Dijon-Lyon. Et là, je partirai avec beaucoup de buts. Parce que Lyon, dans le jeu, est très moyen. Dijon voudra prendre des points dans la survie. Dijon qui est quand même meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Mais Lyon qui voudront pas céder de l'avance par rapport à Lille. Et essayer d'avoir toujours ce point d'avance par rapport au Paris Saint-Germain. Alors entre Dijon, Lyon, je partirai sur un 4-2 pour Lyon à Dijon, 2-4 si vous préférez. Voilà, et je pense que Lyon devrait s'imposer. Puis après, nous avons un Monaco contre Nice, le derby, où je pense que le match aller, Monaco s'était imposé 3-0 si je me souviens bien. Et là, je partirai aussi encore sur une victoire de Monaco. Monaco qui est sur une pente vraiment ascendante. Monaco qui est très proche même du titre. On ne s'imaginait pas en début de saison. Monaco qui est à 6 points de Lille, qui peuvent encore peut-être espérer aller chercher ce titre. Face à des Niçois qui alternent le bon et le moins bon. Entre Monaco et Nice, je partirai sur une victoire de Monaco.
difficilement, mais 2-1 pour Monaco. Puis après, nous avons un PSG Nîmes. Alors normalement, contre Nîmes, on prend souvent 3 points. Je le disais ça. Paris qui a perdu contre Lorient. Mais je pense que quand même, Paris va quand même se ressaisir. Et attention, peut-être à la raclée. Je vais dire un petit 3-0 parce que je pense que Paris va quand même s'imposer au Parc des Princes contre Nîmes. Sinon, ça serait vraiment dramatique. Et voilà, je pense que Paris devrait s'imposer 3-0. Et puis après, nous avons le dernier match entre Lens et Marseille. Marseille, rien ne va plus. Villas-Boas veut démissionner. Il y a certains joueurs qui veulent partir. C'est la débandade. On ne sait pas combien à la fin de la saison Marseille va finir. Alors là, je pouvais dire victoire de Lens 1-0 et je suis même généreux. Vous savez que moi, j'ai mal au cœur de voir l'Olympique de Marseille dans cet état-là parce que je suis supporter de Marseille. Mais je pense que Lens devrait s'imposer 1-0 comme au match aller contre l'OM. Voici mes pronostics. Peut-être pour les buteurs, peut-être un but de Neymar pour Paris, un but de Voland pour Monaco, un but pourquoi pas de Kadewere et de Memphis Depay pour Lyon. Et voilà. Ciao les amis et à une prochaine vidéo peut-être sur l'Olympique de Marseille, peut-être sur les pronostics de la 24e journée. Ciao.